Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une session qui était prévue, une vidéo qui était prévue 100% pêche au vif. Finalement, tout s'est pas passé comme je le voulais. Enfin, c'est souvent comme ça, j'arrive pas à me tenir un programme. De toute façon, dès que je me dis faut que tu pêches comme ça, j'arrive au bord de l'eau et l'adaptation prend toujours le dessus. Très peu de vif, très peu d'eau au début, donc je me suis dit allez, pourquoi pas je commence au leurre. Je vous dis pas la suite, je vous laisse avec les images. Une vidéo vraiment très simple, une vidéo sûrement bonus dans la semaine ou vidéo de la semaine. Des vidéos comme au début, hein. Beaucoup me disaient bah tu vas changer, t'as changé, etc. Bah non, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Toujours autant passionné par ça quoi, par ça. Ouais, la rocaille, être dans les éléments, et les vagues, être au bord de l'eau, c'est ça mon plus grand bonheur, mon plus grand kiff. Donc j'espère que vous le ressentez encore et encore et encore et pour toujours. Je vous laisse avec les images, si ça vous plaît, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très vite, merci beaucoup, merci pour tout. Et à bientôt les amis, à tout de suite. J'ai fait une petite récolte qui est juste là, dans le seau. Donc quelques petits crabes, quelques vers, j'en ai deux, et quelques gobies, je crois que j'en ai deux aussi. Donc ça va permettre de faire une petite pêche. Mais en attendant, je vais quand même vite fait faire quelques lancers avant qu'il y ait un tout petit peu plus d'eau, quand il y a vraiment très peu d'eau, au Dark Slipper. Et vu qu'il y a des algues en suspension, je mets un eye guard pour vraiment choper un minimum d'algues. Et puis c'est parti, hein. Et puis c'est parti. Et l'eye guard, je l'ai pris en taille L là. Je mets du L et pas du M. Pour l'unique et bonne raison que l'œillet du Dark Slipper, il est assez gros. Donc pour que l'eye guard se cale bien dedans et que ça ferme bien le nœud et que ça évite d'avoir trop d'algues dessus. Regardez, hop. Je mets le nœud dedans, je mets l'eye guard et là je suis propre pour passer dans les obstacles. Je suis propre. Je vais lui mettre un gros coup d'attractant par contre. Au niveau de sa faille là, je vais le gorger d'attractant. J'allais dire si je l'ai. Ah si. Un sac si bien rempli. Il ressemble à du vrai, il va sentir le vrai. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est le 95 mm, là, le Dark Slipper que je mets, en 28 grammes, coloris Ayou. Et l'avantage du Dark Slipper, c'est que vous pouvez surplomber, même dans très peu d'eau, quoi. Vu que la plombée, elle est vachement large. Il a une descente qui est quand même bien planante. C'est pas du tout pareil qu'un leurre de 28 grammes avec une TP pointue au bout, où là ça va fendre l'eau et descendre très vite dans ma couche d'eau. C'est parti les amis, souhaitez-moi bonne chance. On se retrouve pour les premières péripéties. Voilà, doucement sur la bordure, ça n'a pas fait une grosse tape et c'est un joli poisson. Super. Eh oui. Super, magnifique, génial, grandiose. Magnifique, cette petite session qui commence super bien. Un poisson de 40-45 pris au Dark Slipper, une belle touche. Ils sont venus à plusieurs, je pense, taper le leurre plusieurs fois. Et puis c'est lui qui a pris. Donc un eye guard, un Dark Slipper, de l'attractant.
Et pour l'instant c'est ce qui marche, ça fait 5 minutes que je pêche donc je vais essayer de continuer au leurre en attendant. Allez, la remise à l'eau, super. Ah, il est en pleine forme, il est bien trapu, bien dodu. C'est vraiment un super poisson. Un super défaut. Ah, je vais pas vous mentir, je pensais qu'il était plus gros quoi. Quand il m'a pris sur la bordure et qu'il m'a mis les gros coups de tête là. Je pensais vraiment que je tenais un vrai bestiau. Bon, je vais prendre un peu plus de hauteur parce que les vagues sont de plus en plus grosses. Donc si jamais j'ai un combat avec un gros poisson, la hauteur m'aidera à pas casser. Le dark stripper, je l'anime toujours de la même manière. C'est doucement, des petites phases d'accélération mais mollo quoi. Je tape un peu les rochers, je prends un peu de risque. C'est comme ça que j'ai du résultat quoi. Ah, ça va être mort pour pêcher à l'appât. Je vais remettre les appâts à l'eau dans pas longtemps parce qu'il y a un petit vent qui était pas prévu qui s'est élevé. Et si je pêche à l'appât, il va pousser le bulle d'eau vers le bulle d'eau ou la bulle d'eau vers moi. Donc ça va pas être pêchant, ma tresse va s'emmêler dans les rochers, etc. Donc ça va être cuit. Malgré le vent, je vais revenir sur mes paroles. Faire un petit coup de vif vite fait. Âme sensible, s'abstenir. C'est vrai que c'est pas super de faire ça. Voilà. C'est une pêche que j'aime bien pratiquer occasionnellement. C'est très rare. C'est assez rare, surtout avec des poissons et tout ça. Les crevettes ça me dérange moins, mais les petits gobies ça me gêne un peu plus. Ce que je fais pour qu'ils repartent après, c'est que je les pique par le dos. Il y a moins de risques qu'ils meurent. Vous savez quoi, je vais mettre la seule crevette correcte que j'ai. Comme ça. Ouais. C'est toi qui vas faire office de premier appât, ma petite crevette. Et je vais m'asseoir, je vais monter les affaires, je vais lancer et je vais m'asseoir. Ça va me faire du bien. J'ai les genoux en vrac, le dos en vrac, les rochers, le crapahutage. Je commence à avoir raison de moi, de ma vieille carcasse. Bien haut, le seau je vais le prendre avec moi. Si jamais ça dégaine, ça dégaine. J'ai lancé, je m'assieds et j'attends la cartouche. Oh, ça fait du bien. Ah, poisson. Poisson. Ouais, voilà. Le premier. Ça va pas tarder, hein. Ça va pas traîner. Oh. C'est pas un gros poisson, c'est pas grave.
Le buldo n'a pas traîné à couler, c'est excitant. J'ai commencé au Dark Slipper, j'ai mis 5 minutes à faire mon premier poisson. Je recommence à la pêche, je fais 5 minutes. Et après j'ai plus de touche au Dark Slipper par contre. Ah il m'a bouffé ma crevette. Coquin. On va aller voir rejoindre ton congénère, c'est par là. T'es un peu plus petit que le premier toi. Ah pourtant à la touche. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre maintenant? J'ai vraiment des trucs totalement différents. Bizarre, hein, bah après j'ai pas les mêmes appâts. Mais au leurre, au bout de 5 minutes je fais un poisson. Ensuite bah longtemps sans rien, plus une touche ni rien. Pourtant pas d'algues etc. Avec le montage je pêchais vraiment proprement, mais plus de touche. Et après je passe au vif. Même pas 5 minutes. J'en fais un. Et après plus rien, mais bon, pas les mêmes appâts. Au bord de l'eau, sans bateau, avec ton sac à dos, ta GoPro et tes leurs, shoot tes vidéos, t'as toujours sourire et tout bonne humeur. Au bord de l'eau, sans bateau. Voilà les amis, la petite session est terminée, ça fait énormément de bien. Je suis bien, je suis serein. On va monter la falaise, ça va me faire mon petit sport. C'est fractionné, hein. C'est pas très long, mais ça fait quand même un peu de sport. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment au bord de l'eau en ma compagnie. Moi j'ai pris un pied fou, comme d'hab. Vraiment un pied fou. Un poisson sur les deux techniques, donc un au Dark Slipper, 28 grammes à you, et un avec une toute petite crevette, mais qui a fait l'affaire. C'est fou hein, dans une eau trou comme ça ils arrivent à les voir. Hein. D'ailleurs il faudrait que je vous parle d'anecdotes comme ça. J'ai déjà vu des scènes avec les crevettes, c'était magnifique. Avec les bars et crevettes. Donc je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Soyez prudents à la pêche. Partout. Et moi je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis. Merci beaucoup, merci pour tout. À bientôt.